Jocelyn, Seigneur, encore, là, j'essaie de ramener ma mémoire, qui est un peu défectueuse. Quand on vieillit, c'est des choses qui arrivent. Écoute, c'est une mémoire qui n'est pas le fun. C'est des choses que je me rappelle qui n'est pas plaisant. On n'avait pas une bonne équipe. Jocelyn Thibault était un bon gardien de but. On avait une équipe vraiment dans ces années-là, si je me rappelle bien, des années 2000 à 2005. C'était vraiment... L'organisation des Hawks, c'était vraiment pas bon. Et puis malheureusement pour Jocelyn, c'était dans ces moments-là qu'il est venu jouer comme gardien de but pour nous autres. C'était difficile pour lui, mais il a quand même nous a donné des chances beaucoup, beaucoup de soirs de nous aider à gagner des matchs. Je te le dis, le monde peut regarder en 2000 à 2006. Je pense pas qu'il y ait un nombre, même moi, que je peux vous dire que le monde se rappellerait qu'on avait dans notre équipe. On était vraiment une équipe qui était en descente. Naturellement, on sait aujourd'hui ce que les Hawks sont rendus. Mais Justin, c'était un bon gardien pour nous autres. Il nous a aidé à gagner beaucoup de matchs. C'était un gars qui était aimé de ses coéquipiers, un gars calme, comme tout gardien d'ailleurs. Ils ont quand même leur personnalité spéciale. Pas vraiment pour Justin. On dit que les gardiens ne sont pas normaux, mais lui, il est un peu normal. Alors, non, il a eu une belle carrière avec nous autres quand même, malgré que l'équipe n'était pas l'équipe la plus forte. Bien, Jocelyn, tu sais, premièrement, c'était pas un gros bonhomme. Mais en tout cas, dans mon opinion à moi, c'est que lorsque tu regardes un gardien dans un filet, lorsque tu regardes les gars qui viennent lancer dessus, combien de filets qu'ils donnent. Malgré sa petite stature, Jocelyn, il couvrait beaucoup de filets. On sait le style de butterfly que Vladislav Tretiak avait débuté pour tous les gardiens de but. Je pense que Jocelyn était... Le style qu'il a joué, c'était ce style-là. Puis, quand même, il prenait beaucoup du filet malgré sa stature. Et puis, c'est un gars qui... très fier, comme tout Québécois. Voulait gagner à toute reprise. Pratiquait fort. Il était intensif. C'est un gars qui avait une bonne étiquette de travail. Un joueur lors d'une préparation, en tout cas pour moi, je peux pas parler pour beaucoup d'autres gens. Moi, je savais que dans certaines soirées, lorsque j'embarquais sur la glace, que j'étais pour jouer contre une ligne qui va être physique contre moi, ou un genre de joueur qui va essayer de me maintenir en échec pendant tout le match. Alors, mentalement, je me disais qu'il faut que je surpasse ça et je dois rester quand même discipliné le plus possible. Et lorsque j'aurai la chance de marquer, de finir ma chance, ou bien non, de faire un jeu, de finir le jeu en même temps, c'est de cette façon-là que je me préparais. Un gardien de but, j'imagine que, écoute, tu es le dernier. Si ton joueur d'avant fait une erreur, ton défenseur fait une erreur, là, c'est toi tout seul avec l'adversaire. Alors, les gardiens que j'ai joués, j'ai des gars qui sont dans leur bulle, comme on dit, lors de la journée d'un match, sont vraiment focusés. C'est pas des gars qui jasent beaucoup, avec des gars d'ailleurs avec qui j'ai joué. Puis Justin, c'est un gars qui se préparait mentalement fort. C'était pas un gars qui jasait. Il y en a peut-être certains gardiens qui sont plus jaseux que d'autres, mais moi, je ne l'ai pas connu. Tous les gars avec qui j'ai joué, c'est des gars qui étaient intenses et des gars qui se préparaient mentalement. Je crois que dans la journée du match, l'équipe adversaire que tu joues, là, tu regardes le line-up de l'autre équipe. Bon, ben, donne exemple, Jaromir Jagr, lui, va lancer d'une certaine façon. Mario Lemieux va jouer d'une certaine façon. Alors, c'est de cette façon-là, je pense que le gardien se prépare mentalement. Je vais vous dire une affaire que j'ai faite souvent, c'est que, surtout la première fois qu'on voyait un gardien arriver à Chicago, Éric prenait un lancer sur le gardien, comme on sait comment fort qu'il lançait. Alors, moi, j'arrivais en arrière, puis j'avais tout le temps le lancer que je pouvais enlever un peu comme au baseball, le knuckleball. Alors, Éric arrivait, il prenait le gros lancer, puis moi, j'arrivais, puis je me lançais comme si c'était pour lancer fort, puis là, tu avais le knuckleball. Souvent, les gardiens étaient là, puis... Alors, je pense que Joss se rappellerait peut-être de ça.
si tu parles de knuckleball de sa vie. Bon, écoute, c'est tellement beau. Chicago, malgré les déboires dans ces années-là, c'était quand même, il ne faut pas oublier le fan, le hockey fan de Chicago, comme celui du Canadien d'ailleurs. J'ai eu l'occasion de jouer pour les deux, alors c'est fort. C'est quelque chose, c'est le fun d'aller jouer dans un match. Puis malgré nous autres, dans ces années-là, on avait 600 000 personnes à beaucoup de matchs, malheureusement. Mais Chicago, c'est une belle ville. Les gens sont gentils. C'est sûr que c'est pas facile. Patrick Roy, là, tu s'en va au Colorado. Jocelyn Thibault s'en vient à Montréal. C'est difficile de remplacer un Patrick Roy pour n'importe qui. Alors, naturellement, tu te donnes une pression de plus, personnellement. Tu as les partisans, tu as l'organisation. Mais l'organisation du Canadien, je le sais, parce que j'étais là, ils ont tout le temps supporté leurs joueurs. C'est sûr qu'il y a une pression qui vient du média, une pression qui vient du partisan, mais l'organisation protège leurs joueurs comme pas beaucoup d'organisations qui le font. Alors, chapeau Canadien pour avoir fait ça, puis je suis certain que ça continue de cette façon-là. Écoute, notre peuple adore le Canadien, adore le hockey. Il exige que tu sois à ton meilleur à tous les soirs. Ça fait partie de notre peuple, ça fait partie de l'histoire que le Canadien a bâtie avec Maurice Richard, Jean Béliveau, Serge Chavard, et ça continue, Doug Harvey, et la liste continue. Je me rappelle, lui, d'avoir fait l'équipe d'étoiles. Quel achievement, parce que, je vous dis, on n'était vraiment pas bon. On n'avait pas un joueur que je peux vous nommer qu'on se rappellerait qui a joué avec les Hawks en ces années-là. Alors, cette année-là, même, Seigneur, il y a eu toute une saison. Je pense qu'il y a eu au-dessus de 40 victoires. Alors, chapeau, c'était excellent. Et ces années-là, je crois, aujourd'hui, ils en prennent 3, mais dans ces années-là, c'était 2. Effectivement, c'est difficile. Comme joueur d'avant, ils en prennent 12. Défenseurs, ils en prennent 6. Alors, c'est difficile, il n'y a aucun doute. Tu dois vraiment être à ton meilleur si tu veux faire partie du match des étoiles lorsque tu es gardien de but. Mais juste, même pour les avants ou les défenseurs, c'est quand même difficile de te rendre là parce qu'il y a 30 équipes. Ben là, je ne sais pas dans ce temps-là s'il y avait 30 équipes, mais il y avait quand même 30 équipes dans ces années-là. Il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de bons joueurs. C'est la Ligue nationale, c'est les ultimate, le meilleur.